certains d'entre vous ne savez pas ce que vous voulez. Aujourd'hui, si je vais accuser Messire, si vous m'amenez la preuve que Messire a trahi le peuple gabonais, pour moi, Messire, trahir le peuple gabonais, c'est de retourner avec Ali Bongo Ondimba. Là, Messire m'aurait trahi, aurait trahi mon combat. Parce que tout simplement, Ali Bongo tue les Gabonais. Mais Messire, retourner au Gabon ne peut pas me trahir parce que le Gabon, c'est mon pays. Messire, retourner au PDG. Messire, retourner travailler avec Ali Bongo Ondimba. Je vois Messire avec Ali Bongo Ondimba. Ça, c'est la trahison. Est-ce que moi je peux parler? Parle, tu as lu. Marie, tu vas. Et puis c'est votre démocratie. Tout ce que les gens font. Ils veulent être interdits. Pourquoi pas? C'est le président du pays. C'est pas le problème. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas que les gens viennent t'insulter matin, midi, soir, pour tout simplement parce que peut-être toi, tu es franche. Moi, la dernière fois et tout, j'étais tellement contente, tu vois. Le président a levé les visas pour les pays du G20. Mais il fallait me voir comment je dansais. J'ai fait le Kounabélé à la maison, j'ai dansé, tout ça avec des amis. Mais quand même, les gens vivent comme ils veulent. Le Gabonais, il veut venir trouver son combat en insultant les autres. C'est quoi ça? Tout Gabonais est libre de rentrer chez eux. Et puis, de toute façon, l'argent n'aime pas le bruit. Hein? Est-ce que nous, on vient ici pour dire on a tel business au Gabon? Non. Le truc, c'est que Claire laisse les gens. Mais si non, à un moment donné, tu ne peux pas laisser les gens, tu comprends? Regarde, la grande, à un moment donné, il faut qu'on arrête. La grande, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Je pense que tout le monde, tout le temps en inbox, vous êtes beaucoup dans mon inbox. Il y a beaucoup, même que je dis ici, que beaucoup sont beaucoup hypocrites. Ils sont ça dans mon inbox, ils viennent montrer qu'ils m'aiment. Il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, si je dois laisser, allez-y parler aussi aux gens qui m'insultent matin, midi et soir d'arrêter. C'est pas quand je suis en live que vous me dites qu'il faut laisser tomber. Non, vous savez bien ce qui se passe. Vous tous, vous avez des yeux, vous savez comment ça chante sur moi ici matin, midi et soir. Donc, ce n'est pas moi que vous devez demander d'arrêter parce que je ne provoque personne. Vous avez les yeux, vous voulez que j'arrête quelque chose que je ne fais pas. Je voulais que j'arrête quelque chose que je ne fais pas. Je soutiens cette félicitation d'être au pays. Ça devient un crime. Que je ne vais pas fermer la bouche sur tout. Un arbre qui ne vaut rien. Oh, laisse-moi faire des proverbes qui ne machins. Les proverbes là, c'est pour les machins. Ce n'est pas question qu'on ne répond pas à un arme, machin. Je te dis, non, regarde, soutiens, si tu veux soutenir ton frère, tu le soutiens, là n'est pas le problème. Moi, ce qui m'énerve, c'est à chaque fois qu'il y a un petit truc, les femmes par-ci, les femmes par-là. Moi, quand vous faites votre truc, regarde-moi, arrêtez d'instrumentaliser et vous arrêtez d'être des hypocrites. Attends, je vais être machin. Arrêtez d'être hypocrite. Donc, depuis que tu as vu dans les commentaires, là, tu as vu que qui a commencé avec le livre, ce n'est pas vous en commentaire. Tu es venu mettre un commentaire pour dire aux gens qui ont te dit que non, les femmes aiment l'argent, les femmes se les traitent. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Bonne et cette plaisanterie. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? C'est quoi ces histoires-là? Hein? Je suis en train de parler, on te dit que les femmes, elles sont les traites, les femmes aiment l'argent. Tu étais où pour le dire? Arrêtez d'intraumatiser ou quoi. On va le faire. C'est quoi ces histoires? On va le faire. Non, Claire, à chaque fois qu'il y a des élections, les gens viennent avec des... Vous parlez, puis quelqu'un vient reprendre, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on me tient de tribalisme partout là-bas, c'est quoi? Maintenant, des fois même des gens, Maman Rosabour, la grande, je vais terminer le live. Hein. Non, Claire, regarde Claire, toi-même déjà, tu es l'image du Gabon, un pays ouvert. Pour nous, sans. Moi-même là. Non, pour nous. Je suis camerounaise et je suis femme. Oh. Tu es camerounaise depuis quand? Mais ce sont ceux qui m'ont accouché dans les bâtards qui connaissent les vies des gens mieux qu'eux-mêmes. Donc, mon nom de famille, là, tu es camerounaise. Hein? Ouais, j'ai vu la panne, ça, non? Non, Claire, pardon. Pardon, dans tes lives, il y a toujours des quelque chose de nous. Les Gabonais sont capables de te dire que tu n'es pas Gabonais. Tout ça, ils n'ont pas d'argument. Après le mot l'accent, c'est une grosse Camerounaise. Jusqu'à une me regarde que j'ai 50 ans. Moi-même, on me donne. Je suis camerounaise, j'ai 50 ans, je suis la reine de bistouri. Il y en a même qui m'ont dit que j'ai opéré aussi mes jambes. Après de mes jambes bancales là,
Non, non, je ne savais pas que les gens étaient jalouses, les femmes étaient jalouses de moi comme ça. Même les gens bancaires là, ils disent que j'ai opéré, je suis allée m'opérer les gens pour avoir les gens bancaires. Il a dit quoi, oui, au Gabon? A fait quoi? A fait. Je dit, je suis Équateur. Oui, mais je suis Équateur. Je suis Équateur, j'ai des parents en Guinée équatoriale, je suis désolée. Je suis Équateur, guinéenne, je suis camerounaise, je suis congolaise, je suis bantou. Voilà, c'est ça la différence avec vous. Je suis bantou. La grande chèvre aussi, le gars, je te dis, le gars, là, je vais les énerver grave mal. En fait, quand je sais que c'est moi leur deal, je suis contente. Jusqu'à dire que j'ai opéré les jambes. Genre, mes petits jambes bancales, là, je suis allée à l'opération pour aller bancaliser mes pieds. Non, je ne savais pas que une beauté naturelle peut traumatiser. Même mes yeux, même ma bouche. Que maman Bistori, donc mon visage aussi a eu Bistori. Je suis supportée. Mon visage est qui rentre, qui va au Gabon. Moi, je suis souvent au pays. Qui veut aller au Gabon, c'est un beau pays. Je vais continuer le live. Claire. J'ai mis la grande devant. J'ai mis la grande devant pour faire le. Depuis que je suis pendant l'hiver. Non, c'est vrai. Je vais conclure, je ne vais pas durer. Sinon, bonne soirée. Et puis, prends un peu quelqu'un d'autre là, comme ça, ils vont venir animer de. Non, mais j'ai changé de numéro de téléphone. Moi, je n'ai plus le numéro des réseaux sociaux, donc mes numéros ne peuvent plus être donnés. J'ai tout changé depuis avant-hier. Donc, je n'ai plus de numéro à donner sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui veulent les rentrer, il y en avait qui. Non, ils ne peuvent rentrer que là. Ils ne peuvent rentrer que par le live là. Ou bien appeler sur mon compte Claire Newman. Mais Claire n'a plus de réseau, de numéro de téléphone pour mettre à disposition, disponible. Pour mettre. Oui, toi, tu as la changé privé. C'est parce que tu as le numéro là, donc c'est bon. Donc, tout a été changé. C'est qui d'abord? Il ne faut pas aussi faire dédicace aux gens qui ne sont pas amis avec moi. Vas-y, je rigole. Fais tes dédicaces vite fait. Paul, la beauté de Mouila, tu es où? Viens voir comment on essaye de nous séparer. Ah, ma copadée dedans. Je te fais un gros bisou. Laissez la petite Claire, elle est là, elle essaye de faire l'unité nationale, mais les gens viennent toujours l'insulter. Et Claire, en fait, passe une excellente soirée. Et puis, reste comme tu es, hein, ne change pas. Parce que si tu changes, ce n'est plus bon. Hein. Il faut rester comme tu es. J'ai pas l'intention. Sinon, comment les gens vont encore s'énerver? C'est ma mission. Bisous, bye. Et puis, fais rentrer d'autres gens dans le live si tu peux. Non, hein. Je vais couper. J'ai presque tout dit. Je vais conclure. J'ai presque tout dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ce n'est pas forcément des billets. Parfois, c'est des faux profils. Parfois, c'est des personnes normales, comme celle qu'on appelle Chris, qui est venue dire que Messire et toi, vous avez fait honte à ce combat. Voilà. Et à tous ceux qui ont cru en vous, vous pensez que vous avez le monopole de rétro-pédaler sans avoir des conséquences et assumer vos responsabilités. En fait, je ne sais pas si vraiment vous êtes perdu, si vraiment vous êtes stressé ou je ne sais pas ce qui vous anime. Donc, le gros français que Messire et moi, on va subir les conséquences des rétro-pédales parce que Messire allait au Gabon, c'est là, hein? Je vous lis. Vous savez que moi, je ne pars pas dans le 4 matin, c'est là. Alors, elle continue. On comprend que vous souffrez en France, que les réalités de France ne sont pas les mêmes. Donc, il vous faut vendre votre combat pour venir au Gabon. Mais gardez à l'esprit que vous avez un moment donné impacté ce pays. Alors, vos actes auront des répercussions. Genre, un maudit qui est comme ça. Je lui pose la question que le gros français là, c'est pour qui? Vous voyez, c'est pas les faux profils, c'est les gens comme ça. Ils font semblant n'est pas comme. En fait, parlons-en. Mais si a tué qui pour avoir des conséquences de rétrograder, de rétropédaler? Je ne suis pas
en train de défendre Messi et je suis tout simplement en train de parler objectivement comme un homme politique. Et même si j'ai envie de le défendre, c'est mon libre choix, c'est mon libre arbitre. Mais je dis, Bongo qui tue les Gabonais, il est à côté. Pinky a dit qu'on va prendre le pouvoir, il est à côté, vous ne demandez pas les comptes. Mais c'est un activiste qui demande d'aller frapper dangereux aux États-Unis. Allez-y demander à que tu vas payer les pots quand c'est des rétrogradades ou des rétropédales. Parce que tu as des machins. Allez-y demander à tous les millions qui ont fait la même chose que Messi. On va en parler honnêtement. Arrêtez, peuple gabonais. Maintenant, je reviens un peu sur le bon message parce qu'il faut toujours passer par le bon message. On a beaucoup parlé et je ne vais pas mettre, voilà, 1 heure déjà. C'est bon. Vous savez, quand je parle beaucoup, j'écris là, c'est normal. Hein? Vous m'énervez un peu. Je ne voulais même pas parler. On m'a dit ne sors pas, ne parle pas, laisse tomber. En fait, c'est ça. Ça m'étouffe quand tout le monde me demande de ne pas parler. À un moment donné, je parle. Surtout quand je sais que je suis accusée à tort. Surtout quand je sais qu'on veut salir mon nom avec des accusations de traîtrise. On peut me traiter de tout, pas ça. On peut me traiter de tout, mais je ne veux pas que mon honnêteté soit bafouée par des gens même à qui, je dis bien à qui, dans cette France-là, me doivent, ont une dette envers ma personne. Quelqu'un qui ne me connaît pas, comme les cancrelats des réseaux sociaux là peuvent venir m'insulter, ils ne me connaissent pas. C'est pour ça que j'ai fait cela, parce que j'en avais marre. J'en avais marre comme cela veut me maudire, que moi et ma famille, on va payer les pots cassés parce qu'on a trahi le peuple gabonais, que ce peuple gabonais a trop fait quoi dans ma vie? Que jusqu'à vous allez maudire ma famille? Que vous avez trop fait quoi dans nos vies? Que vous avez trop nous maudire? On vous doit quoi? En fait, vous les Gabonais, vous êtes des schizophrènes. Vous êtes malades. Vous êtes malades, vous êtes maudits. Vous êtes maudits, vous baladez avec la méchanceté. Moi, je suis heureuse pour mes amis à chaque fois. Et même si parfois leurs choix ne sont pas mes choix, mais je suis heureuse pour mes amis. C'est comme ça. Alors, cher peuple gabonais, la paix soit avec vous. On va terminer. Cette personne doit savoir que la galère de la France n'a rien à voir avec la galère du Gabon. On va terminer sur une bonne note. Vous connaissez mon nom. Etégué, Bistelou, Carmel, Claire, Nadine, Jolie, Poupette, Vestine, Calvin. Ouais, tout ça c'est moi. Et Newman. Vous avez entendu parler de moi. En bien, en mal, en tort. On vous a poussé de me détester. En bien, en mal, en tort. Je vous donne une raison. Mais vous ne me connaissez pas. Aucun d'entre vous n'a cherché à me connaître. Vous ne me connaissez pas. Vous avez des échos, des gens qui se sont autoproclamés grands ou grands résistants de ce pays. Vous ne connaissez pas mes valeurs. Vous ne connaissez pas ma loyauté. Voilà pourquoi quand quelqu'un ne respecte pas ma sincérité, ma loyauté, je deviens très enragé. Apprenez à connaître les gens. Même si dans votre fond intérieur, vous n'aimez pas la personne, mais apprenez au moins à connaître. Moi, j'apprends à connaître mes ennemis. Hier même, j'avais un débat avec une petite. Je dis, entre mes ennemis là, celle-là, je sais qu'elle fait parfois les choses parce qu'elle est un peu impulsive, mais elle est incapable de faire ça. Parce que je reconnais en cette personne-là cette valeur-là. Je reconnais en cet ennemi-là cette valeur-là. Et donc, comme je reconnais cette valeur, même pas parce que je ne me parle pas avec elle, que je vais accuser qu'elle est capable de faire ça. C'est ça, reconnaître les limites de tout et chacun. Mais vous, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas ce sens de discernement. Dorénavant, dans ce combat-là, s'il existe encore, pour ma part, il est mort. Parce qu'il n'y a plus de combat de Ali Bongo contre le peuple. C'est le combat du peuple contre le peuple. Lorsqu'on va reprendre le combat de Ali Bongo contre le peuple, on pourra se parler comme des enfants gabonais. Et je vais continuer ma mission sur Terre, comme je l'ai commencé en 2017, ce qui a fallu bien sûr ma haine ici. Vous avez trop la mémoire courte, mes chers compatriotes. J'ai toujours été pour la paix, vous le savez très bien. J'ai toujours été pour la réconciliation nationale. J'ai toujours été pour l'unité. Aucun des résistants ne va dire le contraire. En inbox, public
ou ailleurs. Et je vais continuer à lutter. Et je vais continuer à parler ainsi pour l'unité. Quitte à me faire insulter par tous les noms, quitte à me faire passer pour la mauvaise nationale. Seul Dieu connaît mon cœur. Seul Dieu connaît la réalité. Seul Dieu connaît chacun de vous. Tout récemment, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont pris l'argent chez Marc Joktan. Est-ce que vous m'avez vu venir faire le bruit sur ça? Pourtant, je sais qu'il y en a qui sont allés prendre l'argent chez Marc Joktan. Et crevasses. Pourtant, je sais. Vous m'avez vu venir faire un live pour dénoncer. Parce que pour moi, je me dis, c'est leur choix. Pourquoi les gens acceptent vos choix? Les gens vous acceptent, vous, tel que vous êtes, avec vos défauts, avec tous vos bagages. Les gens vous acceptent comme ça. Pourquoi vous ne faites pas pareil? Ah, je viens de voir ma grand-sœur, Suzanne Barak. Ah, Nini, Général Barak. Ah, aïe, ma grand-sœur qui veut me tuer ici. Je t'aime quand même, je te donne l'amour, la grande. Pour les bons moments qu'on a passés ensemble. Je te donne l'amour. La haine que tu as envers moi là est transformée par l'amour que je peux te donner. Est-ce que tu m'as déjà vu te répondre? Comme tu es venu ici là, je te réponds quand même. Tu m'as vu te répondre parce que je ne peux que te donner l'amour, grand sœur. Je n'ai pas de haine envers toi, tu le sais. Mon seul ennemi, c'est Ali Bongo Ondimba. C'est Ali Bongo qui a tué mon frère, c'est pas toi. Tu peux me combattre si c'est plus facile pour toi de me combattre. Je te donne même mon dos, comme on dit au village. Mais tu as aussi à Kamonemon, mais tu as aussi à Nan. Tu n'as même pas vu la leçon que je te donne. Tu n'as même pas compris le sens de la leçon que je te donne. Nous comme madame Yirve, au premier boum, au comme madame Zeri t'a aussi encore. Mais tu as aussi à Kamonemon. Au sera même un bien amour. Au sera même pas l'ennemi comme un ami bongo ndiba. Au diable, on va se manger, au milieu de on va se manger, ouais, manita. Merci, Abora, à Kalova, ça va me remercier. Ça, pour que aussi, non, non, bon, un système, il y a ouais, kabon, zam. Au sera fait un bien amour. Abora. Abora. Mais au Tara Dimana, il ne faut pas oublier, Bina avant tous les Gabonais. Notre mission, c'est de réconcilier les Gabonais. Notre mission, c'est d'unir les Gabonais. On ne peut pas être divisé avec le PDG et être divisé et avec nous-mêmes, pour des conflits qui ne valent pas la peine. Pour des conflits qui n'ont même pas de raison. Donner un point de vue sur quelqu'un comme Messire là. On donne le point de vue aujourd'hui. Est-ce que Dieu a Messire que tu nous as trahis? Mérite que Claire a trahi quelqu'un. J'ai signé un contrat avec qui? Claire a trahi qui? Par rapport à qui? Qui a la preuve? Personne n'a cette preuve. Vous m'avez vu avec qui? Je suis là dans mon petit appartement en Angleterre, là. Je suis en train de chercher comment manger. Mais pourquoi? Parce que vous êtes habité par la haine. Votre haine vous évite. Votre haine, vos yeux sont tellement fermés. Tu sais la couche là, la couche qui ferme là. Incapable de voir si malgré que Claire m'énerve là, malgré que Claire m'énerve, moi je ne la vois pas en train d'aller chez Ali Bongo. Non, mais c'est plus fort que certains d'entre vous de reconnaître même les valeurs de son ennemi. Et moi, je fais partie de ces personnes qui reconnaissent même les valeurs de son ennemi. C'est-à-dire que même si toi, Barak, tu es dans mon live, merci, je vais t'envoyer quand même ton commentaire. Attends, c'est un honneur de te recevoir dans mon royaume. C'est un honneur. Donc, si toi, général Barak, Ama, que tu étais mon ennemi et qu'on m'informe que tu as trahi le peuple gabonais, tu as pris de l'argent, les yeux fermés, malgré qu'on soit ennemi, je vais dire tout sauf ça. Parce que je vais reconnaître en toi cette qualité-là. Malgré qu'on soit ennemi, je vais reconnaître en toi cette qualité que Barak ne prendra jamais l'argent du PDG. Pourquoi vous n'avez pas cette compétence à vous? C'est quoi? Ça c'est une partie du système neurotal qui n'existe pas chez vous, de reconnaître que cela n'est pas capable de le faire. Mais parce que c'est dans l'optique de détruire quelqu'un, parce que vous avez pour mission de me détruire. Mais la grande sœur, tu connais ma mère, non? Tu es venue à la maison, non? Tu ne pourras jamais me détruire. C'est tout ce que je peux te dire.
Tu ne pourras pas. Peu importe les injures, je ne te répondrai jamais. Au grand jamais. Prends-le aujourd'hui là. Peu importe, tu peux m'apprendre cela, aller faire, même insulter comme tu avais insulté la dernière fois. Insulte mes mamans comme tu l'as déjà fait. Je ne te répondrai au grand jamais, grand sœur. Au grand jamais. Parce que tu sais pourquoi. Tu sais que j'ai une mère. Tu connais de quoi est capable ma mère. Tu connais ma mère. Elle t'a fait à manger. Donc, je ne te répondrai jamais. Mais je vais te laisser avec ton âme et conscience. Je vais te laisser dans ta conscience. Tu me réponds demain. Non, tu vas aller m'insulter demain. Tu ne vas pas me répondre. Tu vas aller m'insulter demain. Comme tu l'as toujours fait, le cancer. Depuis de moi, tu m'insultes. Donc, tu vas aller continuer ce que tu as commencé. M'insulter. Il faut aller insulter. N'oublie pas de m'envoyer la live. Comme ça, je vais garder aussi. Tu ne vas pas me répondre. Sinon, tu rentres ici, tu me réponds. Mais tu vas m'insulter demain, comme toujours. Tu vas aller m'insulter et tu vas appeler les gens de venir m'insulter, comme toujours. Moi, je ne t'ai rien fait. Jusqu'aujourd'hui, je me demande ce que je t'avais fait. Si tu voulais me reprocher quelque chose, tu viens dans mon inbox. Ma petite, ce que j'ai vu là, c'est quoi? Tu ne l'as pas fait. Ça. Je te parle encore, tranquille, reste. Je ne t'insulterai jamais. Oui, toi aussi, tu es que j'ai fait le cinéma. Je suis très drôle. Pourtant, tu ris de ça à chaque fois. Tu partageais bien mes drôles de vidéos. Donc, on va terminer sur ça. On a eu Madame Barak aujourd'hui sur notre plateforme. C'est bien beau et j'apprécie son geste d'être là. C'est magnifique qu'elle soit là aussi. Parce que c'est ce que moi je dis souvent, c'est connaître le nom de quelqu'un, ce n'est pas connaître une personne. Et lorsqu'on se met avec des gens dans l'optique tout simplement de faire du aide-moi à détester, c'est trop facile. Moi, je dis, je suis quelqu'un de public, comme toi, tu es public, comme nous tous, nous sommes des publics. Quand on veut se donner des avis politiquement, critiquer des avis politiquement, on peut se le permettre parce que nous avons décidé d'être des publics. Donc, si quelqu'un veut donner un point de vue public, c'est normal. Vous pouvez vous discuter sans insulter. Non, la grande sœur, elle est incapable de discuter sans insulter. Elle ne pourra pas mener un live comme je fais là. Elle va m'accuser de tout, elle va m'insulter, elle va insulter mes parents, mes enfants, tout comme elle a toujours fait depuis le mois de novembre. Depuis novembre, si je compte, ma grande sœur a fait plus de 15 lives et des posts sur moi. Je connais tous ces répertoires. Tant que je ne sais pas. Depuis novembre, tu t'es acharné sur moi, sur aucune base. Donc, elle ne discute pas, elle insulte. Donc, elle va m'insulter pour... Peut-être qu'elle trouve la force en m'insultant. Je ne peux que donner mon dos. La gare, je te donne mon dos. Fini de taper. Va faire la drama queen comme toujours. It's not me. Moi, je vous ai cerné avec mon esprit d'initiation. Je me suis envolée, j'ai pris de la hauteur, je me suis assise et j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, mais je ne peux pas raconter le mensonge sur mon live à Kato. Si tu veux m'insulter sur mon live, vous voyez, vous dites quoi? Toi, tu aimes l'affrontement. Eh, la gamme, il faut te calmer, baisse le cœur. Tu t'insultes comment? Tu es rentré le mensonge, tu es en train de parler pour moi de mes tirs. C'est toi qui es rentré ici, pardon. La justice est témoin, tu es rentré chez moi. Tu ne peux pas me répondre à demain, parce que de toute façon, je ne suis pas en train de te répondre, je ne suis pas en train de te parler, je te remercie d'être dans mon live. Donc, et tu penses que je suis tombée dans ton piège. Non, au contraire, c'est toi qui es tombé parce que tu es venu dans mon live et ça me permet de te dire merci de continuer de parler de moi, mais c'est pas le bon combat, d'accord, grand sœur. Tu as dit que tu as insulté mes enfants. Tu as dit que j'ai insulté tes enfants. Tu avais insulté maman, c'est la grande. Tu avais insulté. Maintenant, si tu n'as pas insulté mes enfants, bah, je m'excuse alors de t'avoir dit ça. Mais je sais que tu m'as insulté. Et tu as insulté maman. Tu as dit le pont de ta mère. Parce que c'est ton injure facile. Non, mais dis ça ici. Tu as dit que tu m'avais dit le con de ta mère. Tu as insulté le con de ma mère, la grande. Donc, laisse tomber, pardon. Va faire comme d'habitude. Je suis habituée. Alors, si tu veux intervenir, Lucas, tu peux intervenir. Tu rentres ici. Attends, je te vois avec la caméra. Si tu veux intervenir, attends, je t'envoie la demande. Voilà. Je t'envoie la demande. Oh, il y a échec. Luc Gervais, il y a échec, il y a échec, il y a échec. Je ne sais pas. Essaie de sortir et puis tu reviens. Il y a échec. Non, moi, je ne suis pas dans les trucs. Si tu dis que ce que tu as dit, ce n'est pas vrai, donc c'est moi qui ai écouté les trucs, donc c'est machin. Donc, du coup, je dis, non, si ce n'est pas ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vrai, bah, on va réécouter les lives, mais dedans, tu m'insultes. Dans tous les cas, tu m'insultes.
insulté. Donc, si tu estimes que tu ne m'as pas insulté, il n'y a pas de souci. Ça arrivera comme ça va arriver. Tu peux aller faire le live et va continuer à appliquer ce que tu as dit, ce que tu sais faire, la grande sœur. De toi et moi, là, ah, pardon, toi, tu es dans une autre dimension là-bas, grande sœur Ngongol. Ma belle Bitamaï, c'est alors, Gervin, essaye encore. Au minuit, maintenant, ma belle Bitamaï, c'est on attend où qu'on est, il revient. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Réécoute mes lives. Ah, non, la dentelle, là, je ne peux pas regarder parce que dans toi, tu aimes trop parler mal aux gens. C'est là où on parle mal, là, pardon. Là, je vois que je n'ai pas un problème avec toi, tu me parles mal, là, je ne regarde pas. Je n'écoute pas. Mais je me suis dit, ma banque, Suzanne Ota. Suzanne Ota, Suzanne Ota, Anga Metanga, Atania, Omanga. Ah, maintenant, ok, il n'y a pas de souci. Mais te dire, non, mais va où, mais ça, oui. Mais c'est à notre tête, mais voilà. Mais on a mes sœurs à notre tête. Mon problème, elle est là où? Mais c'est retraite. Vous avez raison, non? Ou vous n'avez pas raison. Maintenant, le mien, il est où dedans dans la tête de mes sœurs? Et ils ont Danger en Gabon. On m'a fait le problème pour ça. Ils ont Nanga au Gabon qui est venu m'insulter pour ça. Chaussette qui est venu m'insulter pour ça. Maintenant, pourquoi elle m'incite pour mes sœurs? Pourquoi on m'insulte pour mes sœurs? Sachant que je ne suis même pas venu dire que, oh, mes sœurs, je dis félicitations, mais si tu es parti au pays, parce que moi, je vais partir au pays. Maintenant, vous m'insultez sur. Oui. Mon dollar. Mon dollar est criminel. Non. Ouh, mon dollar est criminel. Depuis là, on parle que de ces maîtres. Non, on ne parle pas que de ces maîtres. Je suis désolée, tu es arrivé en retard. On ne parle pas que de Messire. Je tente de parler à toutes les personnes qui, depuis l'histoire de Messire, sont venues m'insulter. Donc, je suis déjà, venir mettre le point sur les i qu'on s'est engagé individuellement et que libre à nous de faire ce qu'on a envie de faire et que c'est pas parce que mon ami fait quelque chose que forcément moi aussi je fais la même chose. Donc, vous les Gabonais, vous devez arrêter de mélanger les gens et que hier, quand il y a eu les autres sont partis là-bas, vous m'avez pas associé. Vous m'avez pas associé à Danger, vous m'avez pas associé à Sangoul, vous m'avez pas associé à Nanda, vous m'avez pas associé à tous les activistes. Donc, je ne vois pas quand c'est Messi, vous venez m'insulter. Voilà pourquoi je suis en de parler aujourd'hui que j'en ai marre que vous m'accusez à tort. Quand quelqu'un veut m'accuser, amenez des preuves. Si vous n'avez pas les preuves, commencez à accuser Suzanne ici qu'elle m'a insulté. Si elle ne m'a pas insulté, qu'elle n'a pas insulté mes parents, est-ce que moi je suis orgueilleuse? Je vais reconnaître que la grande don, on m'a mal informé. Parce que moi je ne mens pas. Moi je n'écoute pas. On me dit que Claire, Suzanne t'a insulté. Je prends, je mets à côté. Elle m'a dit quoi? Elle a dit ça, elle a dit quoi? Mais je n'ai pas écouté. Je n'écoute pas. Je m'adresse seulement à l'information qu'on m'a dit que tu m'as insulté. Donc du moment qu'on m'a dit que tu m'as insulté, c'est déjà bon. C'est tout. Je te conseille d'effacer ce live. Pourquoi je veux l'effacer? Pourquoi tu me conseilles d'effacer? Je ne vais pas l'effacer. Si tu veux m'insulter, va m'insulter. Comme toujours, moi, je n'efface pas. Je ne vois pas pourquoi je vais effacer. Est-ce que j'efface les lives? D'abord, je n'efface pas mes lives, je les archive. J'archive mes lives, je ne les efface pas. À tout moment, un live que j'ai archivé, je peux le décharger, désarchiver. Moi, je n'efface pas mes lives. Ils sont tout simplement archivés parce que j'essaie de faire, comment on appelle, la place au truc. Donc, voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour les bagarres inutiles qui n'amènent rien. Moi, j'ai 42 ans, je ne suis pas dans vos problèmes qui n'en finissent pas. C'est fatigant à la fin. Donc, pour les gens qui disent que j'ai été achetée parce que j'ai pris un poste au PDG et que monsieur allait négocier pour moi, il en est mis ici aujourd'hui, il en est mis ici demain. Parce qu'aucun membre du PDG au Gabon ne m'a pas proposé quoi que ce soit et qui n'a pas entendu mon élan en direct. De la même manière, Dibidibiz va te faire foutre. De la même manière, Ali Bongo va te faire foutre. De la même manière, je dis, Yorodou va te faire foutre. Que je dis, mais Pim va te faire foutre. Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin de prendre un poste pour devenir quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un poste. Maintenant, si mon ami est parti au Gabon, je suis contente parce que moi-même, j'ai envie de descendre au pays. Je vais aller terminer ma bicop. Je vais aller m'asseoir au village. Donc, arrêtez vraiment avec moi, avec vos accusations sans preuve. Lorsque vous allez amener les preuves, amenez. Continuez à m'insulter comme vous savez le faire. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que moi, je sais que pour m'insulter là-bas, vous êtes des champions. Oh, macho. Oh, Beto. Oh, ne sais pas lire. Oh, c'est une arrivisto. Oh, c'est une matérialiste. Oh, c'est une parvenue. Oh, c'est une bandite. Oh, c'est une bordel. Tout ça là, j'accepte. Parce que quand c'est comme ça, je parle. J'accepte. Mais dire que merde, ici est loin, j'ai trahi mon frère.
vous maudis au même jusqu'à la 5e génération. J'ai trahi le sang de mes ancêtres, le sang des Gabonais, j'ai traversé, que j'ai pleuré, que j'ai perdu 7 ans de ma vie assise. Parce que pour vous faire plaisir à cause de vos commentaires à la con, que je vais trop venir vous faire plaisir, que je vais zapper. Vous tous, je vous maudis jusqu'à la 5e génération. À toutes les personnes qui vont penser que moi, je suis trop mendiante au point d'aller là-bas comme si c'est le PDG qui m'a amené ici en France pour aller, moi, trahir la mort de mon enfant. Je dis même mon enfant. De mon frère. Qui t'a insulté, va sur mon profil. S'il te plaît, il y en a que j'ai supprimé, il y en a que j'ai laissé. Il y en a que, il y a un même qui m'a dit, attends. Il y a une là que je vais le lire là, non, qui a dit que non, Messire et moi, on va payer les pots cassés pour notre traitise nationale. On ne prend pas compte de l'impact de notre trahison. Genre, quand elle est assise au Gabon là-bas, quand on lui dit que va marcher, c'est avec mes pieds, que ses poils du cul ont trop vu que c'est moi qui ira dériver le Gabon. Elle est au Gabon là-bas, dans sa vie de luxe, elle est assise sur le canapé, et c'est moi qu'elle a trop trouvé que c'est mes parents qui vont trop être payés les pots cassés, parce que moi, Claire, j'aurais pris l'argent de ses poils du cul. Là, j'insulte bien. Vous voyez, quand les gens m'accusent comme ça à tort, j'insulte. Parce que là, on insulte mes enfants jusqu'à maudire mes enfants. Que ma génération et moi, on va payer les pots cassés. Genre, Yang va payer. Eva que vous connaissez va payer parce que, imaginairement, il y a une connasse dans sa maison qui a imaginé que Claire allait trahir le peuple gabonais dans ses poils du cul. Après, vous dites que je suis sauvage. Comment ne pas être sauvage avec des individus comme vous, comme ça? Parce que vous êtes incapable de reconnaître chacun à sa valeur. Vous êtes incapable de reconnaître que celle-là, voici ses défauts, voici ses qualités. Ces défauts-là, c'est madame insulteuse quand on lui provoque. Ces défauts-là, c'est madame timbrement quand on lui provoque. Mais ces qualités, elle ne fera jamais ça. Elle ne trahira jamais le peuple gabonais. C'est quelqu'un de loyal. Non, non, non. C'est le manque que vous êtes les chercheurs de compassion dans les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on vous apprécie en désordre, qu'on vous like votre truc en désordre. Il faut faire ça avec les gens qui vous caressent les poils là-bas. Je ne suis pas dans avec les gens qui m'entendent vos conneries de compliments. Mais si, je ne suis pas quelqu'un qu'on fait des compliments en désordre. Déjà que je n'aime pas qu'on me fasse des compliments. Donc, j'ai terminé. Donc, moi, je vous demande tout simplement, paix à tous, paix au Gabon. Gabon pour tous. Vous avez bien lu mon post. D'abord, attendez, je vais vous lire ça. Je vais vous lire le post. Et pour le reste qui sont là, pour les gens de guerre, de haine, de combat, de conflit, de machin, c'est entre vous-même. Moi, je suis en paix avec moi-même. Je suis à l'aise avec moi-même. Depuis 16 mois, je respire la paix parce que j'avais décidé de quitter le milieu des clashs. J'avais décidé de quitter le milieu. Oh, Suzanne, arrête ça. Va faire ce que tu as l'habitude de faire. Oh, tu es venu dans le live là pour juste que je cite ton nom. Je sais, je connais ton jeu. En fait, vous pensez parfois que je suis ma boule. Vous pensez parfois que je suis naïve. Je connais, je sais, tu as l'habitude de venir, non? Tu as l'habitude de venir commenter. La dernière fois, tu as commenté ici. Est-ce que tu m'as vu te répondre? Non. Aujourd'hui, je t'ai répondu parce que c'est que tu as besoin de ça. C'est comme hier, j'ai répondu à une sœur. Donc, demain, va faire ce que tu as l'habitude de faire. C'est ma page. Tu me conseilles de supprimer quoi? Hein? Oh. Donc, tu veux venir de ça. C'est parce que je pense que je vais te répondre. Suzanne, toi, tu as des problèmes. Claire Newman, apprends quand on te parle, n'a le droit d'insulter tes enfants, n'a le droit. On te dit juste que tu es incapable de défendre les Gabonais, mort au cul, jumping à cause de messieurs, tu félicites. Quoi? Je suis incapable. C'est aujourd'hui que je suis incapable de défendre les Gabonais parce que je suis contente que Messi aille au Gabon. Ah ben tant pis, où est le problème? Je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses royalement. Prends cette partie-là. Si tu penses que parce que je dis que j'ai envie d'être au Gabon aussi, à la place de Messi, à la place de Danger, je voudrais que vous laissez un peu Messi parce que je vais vous voir avoir le même état d'esprit avec Danger, avec Sangoul qui est au Gabon. Donc, si tu penses que, parce que je dis, mais tu veux que j'assume quoi? Secret de Tom. Toi-même d'abord, tu n'es pas souvent sur cette page-là. Je ne sais pas pourquoi tu viens ici. Secret de Tom. Pourquoi tu es ici? Si tu penses que parce que
Lana, les Gabonais savent qui je suis. Tu te trompes. C'est vous que les Gabonais savent. Vous ne savez rien des Gabonais. Vous êtes tout simplement des personnes de mauvaise foi. Voilà. Et mon ventre, c'est le tombeau. C'est le tombeau. Si moi, je suis traite, c'est que les gens qui ont mangé mon argent sont traites avec moi. C'est que les gens que j'ai payé le loyer sont aussi traites. Faut arrêter ça. Non, non, moi, je ne veux pas. Oh non, c'est clair. Ah non, non, non. C'est pour ça que ça m'a fierté. Moi, je ne parle pas sur les pas des gens. Je suis trop fière de moi pour venir commenter chez vous parce que je m'en fous de ce que vous faites. Non, vous ne me verrez pas dans les pages des gens. Je suis dans les pages de mes amis, c'est la différence. Je suis sur la page de Yann Dong, sur la page de Stéphane Zeng, sur la page de Messire, sur la page de Phoenix, sur la page de... j'ai oublié qui. Parfait. Sur la page de... il y a Isaac John, parfois je suis là-bas. Sur la page de... donc j'ai cité Stéphane Zeng. Tu vois, non, la différence, c'est que je suis sur les pages des gens qui partagent plus ou moins ma conception de vie. Je ne suis pas sur vos pages. Non, j'ai envie de dire, je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous faites sur vos pages. Et donc, c'est vous qui êtes sur mes pages. C'est vous qui avez besoin de moi. Regarde la grande sœur, après elle est venue ici, après elle cherche des bagarres, comme si elle allait faire quelque chose de nouveau. Comme si elle va faire quelque chose de nouveau, à part comme d'habitude. Elle continue. La grande pardon, n'oublie pas par contre de m'envoyer le live en question parce que je prends des éléments importants de toutes tes interventions, tu vois. Pourquoi les activistes gabonais sont comme ça? Je ne sais pas, on est comme ça parce qu'on n'a pas assez de temps pour concentrer, on n'a pas assez de temps pour se concentrer aux problèmes sérieux de notre pays. Alors nous préférons des raccourcis. Voilà pourquoi on est comme ça. Voilà. Attends, tu es méchante, égoïste parce que c'est messieurs, tu n'oses pas parler. Non, mais je n'ai pas parlé pour Danger. Pourquoi tu ne comprends pas? Hein? Je n'ai pas parlé pour Danger. Je n'ai pas parlé pour Sosten. Je n'ai pas parlé pour Nanda. Comme d'autres Gabonais. Mais c'est la question que je vous pose, non? Est-ce que vous m'avez vu parler pour Danger? Danger est parti au Gabon, non? Pourquoi vous ne faites pas la guerre à Danger? Je n'ai jamais parlé pour Danger. Tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, je veux rentrer au Gabon. Mais moi, contrairement à eux, je ne veux pas négocier pour aller au Gabon. J'ai envie de rentrer correctement, sainement. Mais si eux, ils ont négocié, qu'ils sont partis, je suis contente pour eux. Mais je ne ferai pas comme eux. C'est la différence. En fait, vos oreilles sont tellement fermées pour comprendre un français aussi limpide. Moi, mon objectif, c'est descendre dans mon pays. Par contre, je ne pourrai en aucun cas négocier ou faire quoi que ce soit de compromis sur mon combat pour descendre au pays. Mais si l'occasion m'est donnée que tous les enfants gabonais peuvent rentrer, je vais rentrer. Mais dire que je vais négocier parce que je dois frôler le sol de mon pays, je n'en ferai jamais. Je dois vous parler en quelle langue? Mais comme vous êtes les anti-fans, et que tout ce que je peux dire, même s'il y a une vérité dedans, vous vous en foutez. Et pour moi, dans ce cas, elle est dans l'optique, elle veut me tuer, elle veut me combattre, peu importe quoi. Elle fait comme elle a commencé depuis novembre. Mais vous et moi là, personne ne viendra montrer où j'ai trahi quoi, où j'ai pris l'argent. Allez vraiment faire ce que vous savez faire. Je ne suis même pas venue vous parler quoi. Je ne veux pas seulement que quelqu'un me mélange encore dans vos conneries. Surtout si je sais que je ne te parle pas. Je ne vous parle pas, évitez-moi. Parce que c'est là où il y a des problèmes. Alors que quand tu parles à quelqu'un tout le temps, la personne ne te parle pas. Tu es en train de créer un problème toi-même. Je ne vous parle pas, évitez-moi. Regarde là l'exemple. C'est là l'exemple. Suzanne vient chercher la bagarre à domicile dans mon propre live. On prend l'exemple. Suzanne vient me chercher la bagarre dans mon propre live pour une adulte qui se respecte. Je parle à mes femmes, mais elle vient chercher la bagarre. Parce que Suzanne, elle est contre la paix. Suzanne est contre la réconciliation. Suzanne est contre l'unité. Elle veut la bagarre. Je donne mon point de vue. Je suis en train de parler tranquille. Mais elle veut la bagarre. Elle dit que demain, elle va aller me tuer. Elle va aller me bagarrer. Elle va aller m'insulter. Elle va me répondre. Tranquille. Parce que
Contrairement à moi, Suzanne est dans l'optique de la division. Moi, je suis dans l'optique de la réconciliation. Je suis la réconciliation. Je ne suis pas la division. Si je ne voulais pas d'elle, je pouvais bien lui bloquer. Si j'étais fâchée, je pouvais bien lui bloquer. Moi, je suis la réconciliation. Je suis l'amour. Je donne l'amour et ça dérange. Donc, même quand quelqu'un vous explique un truc, et c'est bien écrit sur mon post où les gens viennent m'insulter là-haut. Le post là, c'est bien écrit. Je dis, je suis d'accord, je suis contente. Mon frère, toi, moi, tu es parti au Gabon. Mon rêve, c'est de descendre au Gabon. Mon rêve, c'est de faire mon soeur d'aller dans mon village à Bénélar, mais je ne peux pas. Mais Claire Newman ne pourra jamais faire de compromis ni négocier avec qui que ce soit pour frôler le sol de son pays. Jamais. Mais c'est trop con pour vous. C'est trop d'entendement pour vous. C'est trop lire. Le poste est encore là. Allez-y lire. Non, traite, je soutiens mes sites. Non, je suis d'accord. Je suis contente qu'il soit là-bas. Le combat, il est passé. Est-ce que Claire, je peux employer la même voix? Non, mais je suis contente. C'est comme dès que je repartis au Gabon. J'étais contente. Parce que c'est ça qu'on veut, que les enfants gabonais rentrent au pays. Je me répète. Et la répétition, parfois, elle est fatigante. Non, tu n'as pas compris parce qu'au départ, tu devais bien comprendre. C'est clair. C'est ça le problème avec vous, c'est clair. C'est que vous faites de la méchanceté gratuite. Là, tu me dis maintenant, respect Claire. Vous voyez? Vous voyez comment vous êtes. Là, tu me dis, mais respect Claire. Mais au départ, quand tu m'as traité, tu m'as incité de traîtrise, tu t'es basé sur quoi? Un, tu n'as pas lu mon post. Deux, tu n'as pas écouté ce que je dis. Mais tu t'aimais parce que tu me vois ami avec Messi. Tu m'insultes aussi au même titre que Messi. Mais pourtant, Danger peut aussi être mon ami. Et pourtant, les Bassegoun, là aussi, qui sont aussi au Gabon, pourquoi vous faites de la méchanceté? Bon, la grande, pardon, il faut partir avant que je te bannisse de mon live. Je pense que tu as ta plateforme. Si tu es trop fatigué de suivre mon live, tu peux tout simplement partir et aller faire ton live sur ta plateforme, s'il te plaît. Ici, chacun est maîtresse et maître de ton truc. Je te parle avec tout mon respect possible que j'ai reçu l'éducation de mon aïeux, Feu Atamiko et de M. Yondo. Il est basé sur les deux rombières. C'est qui les rombières? Pourquoi Nzibi n'a rencontré que sa communauté? Ça, c'est qui pose la question là? Alison Makongo, pourquoi Nzibi n'a aïe? Quoi? Alison, il fait les... Il ne fait pas les conseillers au Gabon là-bas. Il fait les conseillers au Gabon. Tu... Non, attends. Seigneur Jésus. Mais il fait les conseillers au Gabon, pas voir là-bas. Ah, mais Prisca, ah ma belle, laisse, c'est comme ça, non? Ils sont toujours en train de me dire des méchancetés plus tard parce qu'ils pensent connaître plus mes valeurs moins que moi. En fait, ils me connaissent mieux que moi, mais ils connaissent mes valeurs mieux que moi. Mais le temps nous donne toujours raison. Je suis toujours assise là. Je suis toujours assise là. N'oubliez pas que c'est depuis 2017 qu'on me traite de traîtrice. Quand j'ai commencé mon amitié avec Dana, ce sont les mêmes personnes là qui m'ont dit que non, je prends les secrets de la résistance à les donner à Dana. Faut pas oublier ça. Après ça, ils m'ont accusé quoi. Ils m'ont dit que non, je suis l'espion de Isozen Gondé qui est mort. Faut pas oublier tout ça. C'est dans la résistance qui m'ont donné ça. Les gens des États-Unis là-bas, j'avais pété un câble avec eux là-bas à l'époque, avec les, comment ils s'appellent, Frank Jordan à l'époque, aux États-Unis. Ils sont tous là, ils sont témoins. Parce que moi, je pars dans les fichiers. Ils m'ont accusé aussi que Isozen Gondé me paye pour espionner la résistance. Et puis, c'est pas Isozen Gondé, après c'était Dana. C'est toujours comme ça avec eux. Est-ce que c'est nouveau avec eux? Donc, que je sois traite là, c'est pas nouveau. C'est après, puis de dire, ah, 7 ans plus tard là, oh yo, c'est la même. Donc, elle trahit le combat, elle est toujours assise là, venir vendre les unes sur Internet. Comment quelqu'un qui est traite, elle vend les unes sur Internet? Ah, peut-être vous voyez dans la mafia américaine là, non? Ils ont les faux restaurants,
Et dans les faux restaurants, là, normalement, c'est la cage de drogue. C'est ce qu'on veut me faire croire que moi, comme ça, là, je vais partir. Par contre, au reste, là, je vous demande de vous abstenir, de venir me dire, je sais que beaucoup vont me dire que pourquoi tu as répondu à Suzanne Barak, elle n'attendait que toi, elle n'attendait que ça, voici elle est en train de t'insulter là-bas. Je ne réponds pas à Suzanne Barak, je n'ai pas répondu à Suzanne Barak. Donc, elle est sur mon live et j'estime que c'est une marque de respect qu'elle vienne sur mon live malgré qu'elle me pourchasse pendant des mois. J'estime que c'est une marque de respect parce qu'elle veut attirer mon attention. Moi, je suis quelqu'un qui fait attention aux alertes, aux feux rouges. Donc, à chaque fois, elle est ici. À chaque fois qu'elle me parle ou bien qu'elle fait des lives sur moi, elle vient parfois ici m'interpeller par des posts, par des commentaires que je ne réponds pas. Aujourd'hui, j'avais besoin tout simplement de répondre, lui dire que je ne suis pas son ennemi, que je ne suis pas contre elle, qu'elle peut continuer à m'insulter. Maintenant, elle dit qu'elle n'a pas insulté mes parents. OK, il n'y a pas de souci. Alors, je m'excuse, c'est que mes informateurs m'ont amené des mauvaises infos. Après, c'est vrai que je dois lire, parce que je dois lire ces lives à côté d'un huissier de justice. En tout cas, c'est ça de toute façon, avant d'entamer. Donc, du coup, je dois lire tous les lives. Je pense qu'il y a à peu près une dizaine de lives comme ça. Donc, je ne fais pas attention. Maintenant, si des choses que je viens de dire ici, qu'elle ne m'a jamais insulté, qu'elle n'a jamais insulté mes parents, enfin ma mère, donc je me suis inventé, ou bien les personnes qui ont écouté ont inventé, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas à venir me dire que tu ne veux pas dû répondre à Suzanne. Je ne suis pas en train de répondre à Suzanne. Je suis en train de faire mon live et la voir dans mon live qui vient me traiter de menteuse et que je mens. Pour moi, c'est tout simplement un truc. Non, Suzanne, ce n'est pas la peine. Pas, je ne te porte pas plainte. Je ne peux pas te porter plainte. C'est trop long. C'est trop long la peine, la grande. Si je te porte plainte, c'est trop long. Je ne peux pas te porter plainte. Donc, attends seulement. On va passer devant les gens. Je ne peux pas te porter plainte. Donc, tu vois que c'est tout à fait normal que je réponde à cette dame dans le respect possible, chose qu'elle a du mal à maîtriser, parce que demain, quand elle va faire son live, elle va se mettre dans tous ses états de guerrière, parce qu'elle va devoir combattre maintenant une reine qui a pris un moment de son temps pour accorder à son employé, ma grande sœur Suzanne. Vous savez qu'il y a des petites sœurs qui peuvent être des reines et employer des grandes sœurs comme les grandes sœurs Suzanne. Et moi, je sais que ma grande sœur Suzanne travaille pour moi. C'est pour ça qu'elle me fait un peu la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, je suis contente pour le travail qu'elle a bas pour moi, pour mon honneur, pour ma visibilité. Mais ce n'est pas donné, hein, parce que plus elle parle de moi, plus les gens viennent me regarder, plus les gens font les recherches. Là, à chaque fois, j'ai des abonnés qui s'abonnent grâce à ça. Donc, du coup, vous voyez que je suis à 50 combien, c'est peut-être elle qui m'envoie ses abonnés. Donc, je ne peux pas être fâchée qu'elle parle de moi du moment que je sais que ce Parlement-là va attirer la visibilité vers ma personne. Mais le contraire, c'est que je ne parlerai pas d'elle. C'est peine perdue. Voilà. Donc, on comprend que tu sois contente que ton frère soit rentré au pays, mais que penses-tu de la trahison de Messire? J'ai répondu tout à l'heure que si j'aurais vu la trahison, de Messire par rapport à l'argent, je devais parler. Mais comme je n'ai pas vu, je ne peux pas parler. Tu comprends? Voilà. Mais si vous avez la preuve, sincèrement, si vous avez la preuve que Messire a trahi, voici, elle est au PDG, comme Yorondo a fait là. Et Yorondo a fait publiquement, vous voyez, vous avez vu que quand Yorondo a fait publiquement, pourtant c'est Yorondo qui m'a mené allez voter PIN. J'avais mis là, là encore. Combien de fois j'ai insulté Yorondo ici? C'est à cause de moi-même qu'il est sorti, il dit que non, on a entré les mains. C'était dans les réseaux. J'étais la première à sortir à insulter Yorondo. Donc, si je vois un Messie avec Ali Bongo, ah, vous me connaissez? Il aura son compte. Mais si c'est parce qu'il est parti au Gabon que vous voulez que je réponde, que j'insulte Messi parce qu'il a mis ses pieds au Gabon, non. Je ne veux pas le faire. Le live devient trop long. Oui, je vais partir. Je ne veux pas le faire. D'accord? Si c'est parce qu'il est parti au Gabon, je ne veux pas le faire. Mais si c'est que j'ai vu, oui. Tu n'as pas vu, d'accord, mais si lui-même va t'apporter la preuve.
Mais oui, donc dans ce cas-là, attendez, vous ne pouvez pas me condamner sur quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Attendez alors qu'il apporte la preuve qu'il est au PDG. Il aura, en fait, vous avez les mémoires courtes quand même, et vous êtes beaucoup méchants. Vous vous rappelez, la première fois, on était encore dans l'activisme, mais là, ils sont encore disponibles. Quand Messire et moi, je commence à insulter la Messie, la première fois, pourquoi Messire me traite de folle? Vous vous rappelez pourquoi Messire m'avait traité de folle? Vous vous rappelez? Hein? Vous vous rappelez pourquoi Messi m'avait traité de folle dans les audios que vous avez écoutés ici? Vous vous rappelez? Vous avez la mémoire courte. Hein? Pourquoi Messi m'avait traité de folle? C'est parce que tout simplement, moi, je ne fais pas semblant. Parce qu'à l'époque, on était des activistes et Messi avait reçu Frank Guéma. Messi était avec Frank Guéma à l'époque là. Et j'étais sortie, j'ai mal parlé, insulté Messi dans les réseaux sociaux ici. Vous le savez très bien. Pourquoi on fait semblant comme si vous ne me connaissez pas? C'est à partir de là que Messi a commencé à me insulter de folle partout dans les inbox. Est-ce que c'est aujourd'hui que Messi et moi, on est amis semblant? Moi, je ne suis pas ami semblant avec les gens. Bonsoir, grand frère. Même le grand frère Isaac là. Je n'étais pas clashé ici. J'ai déjà clashé, non? Laisse-moi ta folie là. J'ai déjà clashé, donc. Non, j'ai dit Isaac. Attendez, le confrère, j'ai déjà clashé Isaac. J'ai clashé Isaac. J'ai dit Isaac, tu dis quoi? Tu vas te faire quoi? Envoie ton ami. Tu vas envoyer où? À Bakoukou. J'ai insulté Isaac dans les réseaux sociaux là. J'ai les clashé dans le respect. Il est là. Mais pourtant, on m'appelle, même moi, ma petite soeur, comment tu vas? J'ai dit, bon, le grand, j'étais clashé. Il me dit que, mais tu es ma petite soeur, tu as le droit de me clasher. Mais est-ce que vous faites semblant avec les gens, les amis? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il a donné un point de vue dans le respect. Mais ça ne passe pas. Et il y a faire de la méchanceté gratuite. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire la méchanceté, c'est tout. Et c'est ça que je suis en train de reprocher à ma grande sœur Suzanne, elle va faire ce truc-là. C'est que Suzanne ne peut pas te reprocher quelque chose qui t'est toi. Elle va te reprocher pour un désordre comme ça. Elle va là-bas, coucou, elle te reproche pas que Claire, toi et moi, voici ce que tu m'as fait, je te reproche de m'avoir fait ça. Elle sera incapable de dire aujourd'hui, Suzanne là, on est aujourd'hui le combien? La tête posée calmement, Suzanne sera incapable de dire, Claire m'a fait ça. Devant tous les Gabonais, posez-lui une seule question. Elle sera incapable de dire, au nom de tous les Gabonais, voici l'affront que Claire m'a fait. Il n'y a pas. Si elle même l'affront que moi je l'aurais fait en tant que fille, enfant ayant grandi avec des aînés, je vais m'excuser devant Suzanne, devant vous tous. Mais elle sera incapable de le faire. Je lance Suzanne le défi d'amener un seul live, une seule publication où je l'aurais offensé. Je vais m'excuser publiquement. Mais elle n'a pas. Parce que Suzanne est nourrie par une haine partagée qui n'est pas la sienne. Elle nourrit une haine qui n'est pas la sienne. Mais Suzanne sait qu'elle n'a rien contre moi. Elle n'a rien. Si c'est ça devant les Gabonais aujourd'hui, elle dit que je vais porter plainte. Si je voulais porter plainte, je te dis que je te porte plainte. Quand je porte plainte, je dis que je vais porter plainte. Je dis que je lis tes vidéos avec les trucs, c'est comme ça. Mais la grande, aujourd'hui, un seul post, tu as commencé les lives en novembre. Novembre, si j'ai encore les dates. Novembre, tu as commencé ton premier live. Jusqu'aujourd'hui, de novembre 2022, devant tout le monde, vous écoutez ici. Moi, je suis une cassette enregistreuse. Elle a commencé à m'insulter ou bien à m'attaquer novembre 2022. Qu'elle m'amène une seule publication, moi, l'ayant offensée, qui nécessitait toutes ces injures. Je vais m'excuser que désolé, je ne savais pas que tel geste t'avait porté préjudice dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail, dans ta santé. Je m'excuse d'avoir apporté autant de malheur. Je m'excuse, grande sœur, t'avoir privé autant de sommeil. Je m'excuse d'avoir rendu ta vie aussi hystériquement ensommeillée parce que prends autant de temps pour parler de ta petite soeur, ce que j'ai été offensée. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu vas prendre les noms à gauche, tu vas prendre Méré, alors que je ne vais pas venir donner les secrets ici parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de Méré. Parce que toi-même, tu sais que quand j'étais en classe, la grande sœur, tu sais que je ne vais pas ouvrir mon ventre. Tu sais très bien, je ne vais pas te faire ça. Tu m'avais appelé, on a parlé ça entre ta petite sœur et toi. Parce qu'on avait parlé, toi et moi. Tu es venu, tu as parlé des gens avec qui tu es aujourd'hui chez moi. La grande sœur, c'est dans mon ventre. J'ai gardé ça. Tout ce que tu fais, je ne dis rien. Parce que je ne t'avais pas appelé. C'est toi-même, quand je fais les clashs ici dehors, c'est toi-même qui m'as appelé. Tu es venu confier. Donc, du coup, depuis que tu m'insultes là, je laisse tomber parce que je me dis, ah, la grande peut-être, elle a envie d'être bien. Il n'y a pas de... Mais la grande,
Enlève Méré dedans. Laisse les parents de Méré me juger. Laisse les parents de Méré me porter plainte. Laisse les parents de Méré me mettre en prison parce que Méré n'est pas ton parent. Mais de toi et moi, ça dit que si on parle en justice, rentre dans le live. De toi et moi aujourd'hui, est-ce que toi et moi on a une bagarre? On peut encore comprendre qu'avec la maman, si je peux encore citer son nom, il n'y a pas de souci. Tu comprends, non? Peut-être que le largon fait l'occasion. On peut parler comme ça, tu comprends. On peut encore citer la maman Colette Rebouka, on peut comprendre. Parce que maman Colette Rebouka, elle et moi, on a eu un affrontement. On peut comprendre, tu comprends. Là, je peux comprendre que elle m'en veut, je n'en veux. Là, c'est deux parts différentes, c'est 0-0, tu comprends. Mais toi, ma grande soeur, aujourd'hui, il faut arrêter de dire que, machin, il faut arrêter parce que quand j'ai insulté Mbéré sur les réseaux sociaux, tu ne m'avais pas parlé à ce moment-là. Tu n'étais pas là, tu n'avais rien fait. Donc, ce n'est pas à cause de Mbéré, c'est depuis 2020. Tu n'étais pas dedans, tu n'as jamais rien dit depuis 2020. Mais aujourd'hui, depuis 2020, tu n'as jamais rien dit. Aide-moi à détester. Oui, et malgré ça, tu as continué à parler avec moi. J'étais dans mon inbox tout le temps. On se parlait, on faisait même, les lives sont encore disponibles. On a encore fait là quand Bétance est tombé, comment il s'appelle Rokula est venu en France, tu es rentré dans mon live. On a même fait, si tu veux, je m'avais pris le live là, je te montre ça. Quand Rokula est venu ensemble, tu es venu, on a fait le live ensemble. Si tu savais que j'étais criminel, tu es venu tout récemment, Rokula est venu. Mais la grande, c'est pas, moi je ne t'en veux pas malgré ça. Malgré ça, je ne t'en veux pas. Au contraire, je t'aime toujours, je te donne tout mon amour. Je ne t'en veux pas. Nous sommes Gabonais. Nous sommes condamnés à être Gabonais. Mais je te prends au défi. Colette Rebouka, encore la maman Colette Rebouka, je peux comprendre. Parce qu'elle et moi, on s'est déchiré sur les réseaux sociaux. Donc, elle m'a à la gorge, je l'ai à la gorge. Mais toi, ta colère vient d'où? Sachant que toi-même, tu es venu dans mon inbox ici. On a parlé, la grande. Je ne mens pas. Voilà. Je ne mens pas. Tu sais bien que je ne mens pas. Je peux être folle, je peux être timbrée, je peux être quoi, je ne mens pas. Et tu sais bien que les secrets, les confidences, je ne les publie pas. Donc il faut arrêter ça. Ne fais pas me mettre au défi. Je ne le fais pas ça. Parce que ça veut dire que toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont parlé chez moi, je vais exposer. Mais la grande, toi-même, maintenant, tu m'avais appelé quand j'étais en clash avec la maman, tu le sais très bien. Donc, à un moment donné, il ne faut pas me pousser dans les extrémités que je n'ai pas envie de faire. Je te dis juste que si j'étais offensée, montre-moi la preuve où je t'aurais fait. Laisse Méré. Méré n'est pas ton parent. Méré, c'est un Gabonais, c'est un activiste. Si vous pensez que je l'ai tué, laisse l'État me punir pour Méré. Laisse les parents de Méré me punir, c'est pas ton parent. Quand j'ai écouté Méré sur les réseaux sociaux, tu n'as pas ouvert ta bouche. C'est pas aujourd'hui que tu vas l'ouvrir, sachant que j'étais dans mon inbox après. Merci. Bassé. Hey. On va se faire ça. Chap, comme disent les Ivoiriens. Mais est-ce que je nie? J'avais insulté. Oui, est-ce que moi je suis ennuyée? Tu vois, le problème avec la grande Suzanne, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends maintenant le problème de Maman Colette. Je te dis qu'enlève Maman Colette, enlève Méré. Toi et moi, c'est quoi notre problème, toi et moi? C'est-à-dire même si on part en justice, Colette Rebouka, la justice va dire, mais oui, c'est pas toi, Madame Colette Rebouka. Parce qu'il faut individualiser le combat. Il faut individualiser. Il va dire, mais c'est pas vous, Madame Colette Rebouka. Oui, mais laissez Madame Colette Rebouka l'insulter. Elle le sait, insulter Madame Colette Rebouka. Ah oui, mais vous, individuellement, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Elle avait insulté Colette Rebouka. Mais est-ce que c'est vous, Colette Rebouka? Donc, tu vois que la vieille, la grande, tu es à côté. Donc, moi, j'aimerais juste te faire savoir que si tu veux que toi et moi on puisse avoir un débat pour me dire que clairement, voici ce que tu as fait qui n'est pas bien. Moi, je ne suis pas comme vous refusez les débats avec les gens. Tu sais très bien. Moi, je ne suis pas là à refuser les débats. Je ne suis pas quelqu'un qui refuse. Tu me dis que Claire, on va débattre. Viens dans mon live, je vais te dire tes torts. Voici ce que je te reproche. Sans aller dans les images. Donc, je te reproche ça, je te reproche ça. Voici pourquoi je t'attaque. Je dis, ah, la grande. Mais quand tu me reposes là, tu oublies qu'un jour là, quoi, comme ça. Et pourtant, on était encore ensemble, non, oui. Mais si, pourquoi à ce moment-là, tu ne m'avais pas dit que c'était bien? C'était pas bien ce que j'avais fait. Pourquoi tout ce temps-là, tu ne m'as jamais dit que c'était bien? Pourquoi c'est maintenant que tu viens me dire ça? Est-ce qu'elle habite chez toi? Hein? Est-ce qu'elle habite chez toi pour qu'elle soit bien avec toi? Ah, donc il faut qu'elle soit... Elle habite chez moi pour bien... Allez. Mais oui. Pour être de ton côté, pour prendre ton parti, pour faire ta bagarre. Mais il n'y a pas question de bagarre quand on est honnête. Ça n'a rien à voir de bagarre. Merci beaucoup. C'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Quand les gens aiment... Moi, je vais dire aujourd'hui, la maman Suzanne Barak, la grande, parce que je ne sais pas, elle a 50 et quelques, j'ai 40 et quelques, donc on a peut-être 10 ans d'écart, donc on est de la même génération. Donc elle est ma grande sœur, donc je vais l'appeler la grande. Donc la grande aujourd'hui, elle et moi,
sincèrement, face à face, on n'a pas un problème. Elle va te prendre Méré alors que depuis 2020, elle n'a jamais intervenu, elle m'a jamais fait de reproches sur Méré. Elle m'a jamais dit que oui, Claire, pourquoi tu fais ça? Elle n'a jamais fait un live. Je connais les gens qui ont fait les lives pour soutenir Méré sur les réseaux sociaux. Suzanne Bag l'a jamais fait. Et elle m'a jamais reproché en inbox comme d'autres activistes. Moi, j'ai beaucoup d'activistes qui ne sont pas forcément avec moi, qui m'ont appelé Claire, c'est pas bien ce que tu es en train de faire, laisse-le. Et pourtant, on parle encore là. Et tu le connais, tu connais tous. Ils sont là, les grands. Et pourtant, même avec Bob le Fou, on s'attend, avec les tours, on était dans le groupe Trop c'est trop. J'ai des marques de Trop c'est trop avec qui on se parlait. Ils se sont dit non, non, non. Et pourtant, on se parle. Oh, ils ne me font pas les bagarres. Mais comment quelqu'un, quand ça s'est passé, tu n'as jamais parlé? On a continué même à parler. On a continué même à être amis. On a continué même à faire des coups bas. Tu as continué à expliquer même tes problèmes, même quand tu es parti au Mali. Je connais. Mais pourquoi à ce moment tu m'as dit non, je ne te parle pas? Parce que tu as tué Méré. Mon live va être chaud hein, quand je vais répondre. Tu n'écoutes personne. Mais je vais t'écouter, non, à la grande sœur Suzanne Bag. Je n'attends que ça. Je vais t'écouter. Donc, pour t'écouter, le grand frère parle déjà. Je t'écoute, pardon. Parle. Tu sais, hein, ma petite sœur Claire Newman, dans la résistance, nous sommes une famille. Le Gabonais est parenté avec un Gabonais. Le Gabonais est le parent de tout le monde. À la résistance, ici, quand on s'est souvent vu au Trocadéro, tout le monde parle avec tout le monde. Et je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que quand il y a un problème entre nous, les gens préfèrent les clashs. Quand il y a un problème entre nous, les gens préfèrent mettre aux autres les bâtons dans les roues. Et pourtant, nous défendons la même cause. Et pourtant, nous luttons pour le même combat. Pour notre Gabon. Imagine un peu l'histoire où Messire est parti au Gabon. Messire devait rendre le compte à qui? À nous? Messire devait rendre le compte à qui? Déjà, avant que Messire ne parte, on se retrouve encore comme en 2016. Chacun dans son coin. Chacun fait son truc dans son coin. Chacun mène ses projets pour la résistance dans son coin. Chacun crée ses événements. Chacun crée ce qu'il veut dans son coin. Messire allait d'abord appeler qui pour dire que je m'en vais au Gabon? Chacun est dans son côté. Mais bien sûr. Hein? Aujourd'hui, par exemple, les gens aujourd'hui qui dérangent tout le monde, on les connaît. Qui insulte tout le monde, on les connaît. Qui raconte des histoires sur tout le monde, on les connaît. Qui parle, qui sème la zizanie entre nous, on les connaît. Si par exemple je marche avec toi, Claire Newman, je vois. Mais je sais que les gens t'avaient reproché pourquoi on avait fait la photo, toi et moi. Mais bien sûr. Comment tu peux faire la photo avec quelqu'un comme Claire Newman? Nous sommes Gabonais, non? Nous sommes avec quelqu'un Gabonais. Je rends les gens hystériques. Oh! Mais c'est ça. C'est ça. Et tu sais, non, mais c'est décevant, hein, parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a donné comme énergie, tout ce qu'on a dépensé comme force. C'est ça dit que tu as incité Passan Dabani Ali, non? C'est mes parents, non? Est-ce que pour... tu sais, ma petite soeur Claire Newman, quand les gens se battent, hein, on ne dit pas aux autres des mots d'amour. Même le mari et la femme, quand ils se frappent dans la chambre là-bas, ils ne disent pas aux autres des mots d'amour. Même toi, quand tu tapes ton enfant, tu ne vas pas dire à ton enfant des mots d'amour. On ne se lance pas les pommes, on se lance pas les bonbons, on ne se lance pas les gâteaux, on ne se lance pas des chocolats, on se lance des cailloux, on prend le couteau, tu fous à l'autre, tu prends le bâton, tu tapes à l'autre. C'est comme ça quand il y a une bagarre. Mais après la bagarre, il nous faut un moment de réconciliation. Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Je répète ça tous les jours. Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI, le président de la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire a été envoyé à la CPI. Quand il a fini de purger ses 10 ans, il est reparti en Côte d'Ivoire. Il est parti serrer la main d'Alassane Dramane Ouattara. Son rival, ils étaient les deux protagonistes en 2000. L'année où Laurent Gbagbo est parti en prison. Ça fait de lui un moins que rien. Ça fait de lui désormais quelqu'un qui n'est plus crédible de continuer un combat. Mais, le combat, tu dis que Isaac donne un contrat qui n'est pas à son nom. Où est le rapport avec le combat? Voici ce qu'on nous raconte. C'est ça le problème des gens comme ça. Maintenant, où est le rapport avec sa domiciliation ou son contrat avec Ali Bongo Ondimba? Merci beaucoup. Voilà ce qu'ils font. Mon live, je vais présenter toutes ces pièces-là et elles vont me dire qui leur aurait dit. Tu es en sous-location. Tu es en sous-location.
Peut-être en sous-location avec le fantôme de quelqu'un qui se serait pendu au Gabon, qui a laissé sa maison ici et que je suis venu louer. Et mais le père n'arrête pas de répéter ça, le secret du tombe là. Il dit que tu as un contrat de bail qui n'est pas à ton nom. C'est quoi? Moi, et pourtant, quand tu avais pris ta maison, tu m'avais dit que tu as trouvé la maison et tout ça à ton nom. Mais quand je t'avais dit que j'ai trouvé la maison à mon nom, ma petite soeur, je ne t'avais pas montré un contrat. Oui. Je ne t'avais pas montré un contrat. Et que je vais prendre le contrat là pour venir maintenant mettre ça sur les réseaux sociaux. À ma boîte aux lettres, c'est mon nom. Sur mes enveloppes ici, quand je reçois de la poste, c'est mon nom. Il n'y a pas d'habit chez quelqu'un. Je vais revenir. Mais qui alors fait circuler l'information là? Mais ceux qui ont fait, mais c'est les mêmes qui sont en train d'écrire sur le live là. Je vais répondre. Hein. Mais c'est la grande Suzanne qui a dit que tu es. Mais c'est elle qui dit ça, non? Avec notre maman que tu connais. Pas grande soeur là, pardon. C'est un cas. Elle fait tout un live où elle dit. Suzanne et Ambourou, les deux là, je m'énerve même plus avec, pardon. Mais non, on n'a plus besoin. Le live que je vais faire pour leur répondre, je ne vais même pas m'énerver. Je vais juste leur dire des choses qui vont parler à leur conscience. Si conscience encore, elles en ont. On n'est pas là, on n'est plus là pour jouer. Le temps passe, il faut investir. Le temps passe, il faut entreprendre. Le temps passe. Tu imagines un peu depuis 2016, tout ce que nous avons perdu. Parce qu'on n'a pas pu aller au Gabon, parce qu'on n'a pas pu aller enterrer nos parents. Il n'y a pas que eux qui n'ont pas pu aller enterrer leurs parents. Nous sommes nombreux. Messi est parti au Gabon. Messi est parti au Gabon. Demandons à Messi comment tu as fait pour que nous aussi, on puisse faire la même chose pour partir au Gabon. Isaac, si Messi a dit qu'il a négocié avec le pouvoir, toi tu penses que toi tu vas faire pareil? Pourquoi pas? Si je vais rentrer au Gabon. Moi je ne peux pas, c'est là aussi. C'est monsieur le premier à être rentré au Gabon. Danger a fait la prison. C'est pas question de rentrer, Isaac. Là, on n'est pas d'accord. C'est pas question d'être le premier. C'est le fait de dire que moi, en tant qu'enfant du pays, je dois négocier mon retour comme si le PDG était les propriétaires du Gabon. Ils ne sont pas propriétaires du Gabon. Même s'ils sont au pouvoir, ils ne sont pas propriétaires. J'ai le droit de rentrer chez moi, sauf que ce sont eux qui n'aiment pas les vérités. Donc, je ne pourrais en aucun cas aller négocier avec eux pour rentrer chez moi. Ma petite soeur chérie. Ils ne sont pas les propriétaires du Gabon. C'est ça le problème, c'est tout ça. C'est nous aussi qui leur donnons le pouvoir, tu comprends, parce qu'on accepte de négocier avec eux. Donc, ils se disent qu'ils ont le pouvoir de nous maintenir ici. Mais par contre, si tu pars, je serais content de te voir là-bas. Mais dire que non, il faut arrêter, ils doivent nous laisser la voie de rentrer. Moi, demain, je me dis que je vais tester. Je dis qu'à la fin du mois, je vais tester. Ma petite soeur chérie, même Laurent Gbagbo, il a fait une interview où il disait, pour aller en Côte d'Ivoire, il a été obligé de demander son passeport ivoirien à Alassane Dramane Ouattara. Tu comprends? Attends, écoute-moi d'abord. Il a demandé son passeport à Alassane Dramane Ouattara. Pour partir en Côte d'Ivoire, il a demandé l'autorisation. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais qu'on voit. Il y a des choses il y a des situations qu'on n'a pas encore vécues. Devant ces situations, on ne garderait pas la même position claire. Non. Là, tu dis, non, mais demande à Messi, hein. Non, Messi, c'est notre frère. Je comprends, Isaac, je comprends. Je prends l'exemple. Tu viens de prendre l'exemple de Gbagbo. Gbagbo, c'était un ancien président qui a vécu l'injustice, d'accord? Nous sommes des activistes, donc je pense que par rapport à Gbagbo, ce n'est pas déjà comparable. Nous sommes des citoyens, le Gabon est notre pays. Donc, Ali Bongo n'est pas le propriétaire du Gabon. Les PDG ne sont pas les propriétaires du Gabon. On a certes des divergences, on ne s'entend pas parce que leur gouvernance ne nous plaît pas. Donc, nous mettons en lumière leur manière de gouverner. Normalement, nous ne sommes pas des ennemis. On a le droit de rentrer parce que, voilà. Mais dire que parce que moi, bonjour, j'ai dit Kali Bongo, bâtard, minimise, incapable, ils auront de sauvages. Et puis on va me dire, Claire, pour pouvoir retourner chez toi, je suis de mère femme, de père pour nous. Je le sens 100% gabonaise. Je le sens 100%, il n'y a pas un peu d'étranger dans mon corps, 100% gabonaise. On va me demander que je dois m'humilier, marchander, Isaac, pour rentrer. Mais non, mais qui a dit, mais Claire, qui a dit à quelqu'un que... Parce que je te posais la question, toi tu as dit que tu es capable de le faire. Et c'est là, en fait, c'est ce côté-là qu'on ne doit pas valoriser. C'est ce côté-là qu'on doit même défendre. Parce que nous avons le droit de rentrer. Aujourd'hui, on a peur.
Moi, je voulais rentrer cette année, mais je ne sais pas si on va me arrêter. Aujourd'hui, on a peur parce qu'on ne connaît pas les certitudes. Donc, on doit lutter sur ça. On doit lutter avec le PDG que vous devez arrêter. Vous devez cesser d'arrêter les Gabonais et mettre les compromis dedans pour qu'on descende. Aujourd'hui, on ne sait pas par comment Messire est rentré au Gabon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je suis content parce qu'il a eu la chance. Attends un peu, ma petite sœur. Tu dis bien qu'on ne sait pas comment Messire a fait pour partir au Gabon. Mais c'est à nous de nous rapprocher de Messire. Messire, comment tu as fait? S'il nous explique que j'ai fait ça, j'ai juste dit que je m'en vais au Gabon, on m'a dit non, Messire, tu peux venir. Et je suis parti au Gabon, j'ai vu que rien ne m'est arrivé. Je suis rentré, voilà. Maintenant, s'il nous dit, pour partir au Gabon là, j'ai été peut-être obligé d'écrire une lettre pour demander pardon à Ali Bongo. J'ai été peut-être obligé de m'agenouiller devant quelqu'un pour qu'on me laisse partir au Gabon. Là, chacun de nous sera libre de dire non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas accepter ci, je ne peux pas accepter ça. Mais on ne sait même pas quelles ont été les conditions pour que Messire puisse aller au Gabon. Aussi, il faut demander à Danger. Comment Danger est parti au Gabon? Danger est parti au Gabon, on a vu. Il a négocié. Il a négocié avec qui? On ne sait pas. C'est maintenant à nous de demander aux autres. Mais pourquoi est-ce que quand les autres sont partis avant Messire, il n'y a pas eu ce tollé? Mais ce que j'ai parlé tout à l'heure, ou bien ceux qui sont installés là-bas déjà depuis longtemps. Voilà. Et qui viennent en France, qui parlent, qui font des meetings, qui disent des choses graves, qui viennent en France, qui repartent sans être arrêtés. Ils ont quelle magie? Tu vois? Attends, t'as tout dit quoi? Vous vous foutez des gens, vous posez encore la question de Messire et rentrer. Non, vous aussi, il faut avoir un langage machin, pardon. Si tu sais qu'on est en train de se foutre de toi ici, pourquoi tu viens dans un live où on se fout de toi? Moi, je ne comprends pas. Qui se fout de qui ici? On a une conversation normale. Vous vous foutez les gens, qui se fout de toi? On se connaît? Toi, on a signé un contrat. Je me fous de toi, comment je te connais où? Si tu sais que Messi est tel, que Messi s'est foutu de toi, mais tu connais où elle est et où il est. Oh, vous foutez les gens, vous foutez de qui se fout de qui est ici? Vous rentrez dans un là où quelqu'un se fout, c'est que tu veux te faire foutre alors. Si tu es dans un là où on se fout de vous. Il y a Isaac. On vient de parler là. Tu vois? C'est bien, en plus qu'on essaie d'avoir un peu cette divergence-là. Mais bien sûr. Et même si le PDG est là, j'aimerais quand même que les PDG nous écoutent. Tu sais, toi et moi, on est dans un groupe presque là-bas, ils vont entendre. Vous savez, ce qui nous tue dans le combat là, c'est parce que les PDG se sont crus dès le départ, hein, quand on a commencé, qu'ils sont l'alpha et l'oméga. Que par contre, les activistes ne sont rien. Nous ne contribuons à rien. Ils sont tout. Donc, de facto, ils peuvent décider avec qui ils ont le droit de traiter quelques traités ou bien de faire quelques magouilles à gauche, à droite pour montrer aux gens que vous savez, quand on vous dit que non, les activistes ne peuvent rentrer au pays, regardez. Tu as vu dans le groupe, j'ai posé la question, quand Landry Amia est rentré au Gabon, pourquoi Landry Amia était arrêté? On me dit que Landry Amia était arrêté pour ses raisons personnelles. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne nous explique pas les raisons là. Mais si là, quand, comment on appelle, Danger est rentré, pourquoi Danger ne s'est pas inquiété? Ça veut dire que c'est nous, comme on a dit, que c'est nous qui nous faisons des idées, parce qu'on se croit trop activistes, trop arrivés, il n'y a rien qui peut nous arriver. Prenons l'exemple Stéphane Zeng. On va pas aller loin. Prenons l'exemple Stéphane Zeng. Stéphane Zeng part au Gabon. Hein? Est-ce que Stéphane Zeng aura la chance de Messire, de toi et moi? Ça veut dire que sans négocier, parce que Stéphane Zeng a la même position que moi, Stéphane Zeng ne négociera jamais pour aller au Gabon. Stéphane Zeng ou bien Yan Dong part au Gabon. Qu'on part, on dit que nous trois là, comme nous sommes aussi les têtes brûlées, les sacrifiés, Yann, Stéphane et moi, et peut-être Eyi, on dit qu'on part comme ça, nous aussi on va tenter l'aventure comme Messire. Dans un vol là, nous quatre dedans. Dis-nous, il y a Isaac, entre nous. Sincèrement, ton âme est constante. Tu nous vois aussi rentrer tranquillement. Tu m'as posé la question, non, ma petite sœur. Tu as parlé là, je t'ai écouté, non? C'est comme ça qu'on fait dans le corps de garde. Maintenant, je vais te répondre. Le grand ami Washington, c'est notre grand frère à nous tous. Nous sommes tous dans la résistance. Nous sommes tous des frères, des sœurs. On connaît comment les autres parlent. On connaît le tempérament de tout un chacun. Exact. Le grand Landry ami Washington, depuis les États-Unis,
il avait fait une vidéo pour dire à Ali Bongo, j'arrive. Ça va chauffer, toi et moi. J'arrive au Gabon, ça va. Mais lui-même, il a alerté son arrivée. Il avait déjà dit que le jour qu'il arrive au Gabon, ça va péter. Donc, il a alerté les autres de se préparer, de lui faire du mal, pour lui faire... Il comptait sur qui? Il comptait sur les réactions des Gabonais qui étaient sur place, pensant que si jamais un mal lui arrivait, les autres allaient se lever là-bas. Nous-mêmes, on avait vu les vidéos et on se disait que là, quand même, il y a l'un des nôtres qui est en train de partir au Gabon, se jeter dans la gueule du lion. Nous espérons que les autres qui sont au Gabon vont se lever pour aller lui prêter main forte. Il a été cueilli à la descente de l'avion. On a tous su que le grand Landry, ami Washington, avait été incarcéré. À part nous de la diaspora, ma petite sœur Claire Newman, à part nous des États-Unis, de la France et des autres pays qui se sont levés, qui ont fait des manifestations d'une manière spontanée, combien de personnes au Gabon, au niveau du Gabon, as-tu enregistré qui s'était levé pour le grand Landry Ami Washington? Si lui il avait réussi, si lui il avait réussi à dire bon je m'en vais là et que les Gabonais étaient autour de lui et qu'on n'avait pas pu l'arrêter parce que la foule allait le sauver. Exact. Je te donne raison sur ce point. Je te donne raison. Laisse-moi parler, ma petite soeur. La foule allait aussi t'accueillir si jamais tu faisais l'annonce de dire je m'en vais au Gabon. On allait dire bon, pour Landry ça avait réussi, pour Claire aussi on doit faire réussir ça. On allait dire bon, pour Claire ça a réussi, pour Yandon, notre petit frère, Bandeko en chef, pour Stéphane Zeng, on va aussi aller pour protéger les autres. Mais puisque la première personne qui avait décidé de partir comme ça, en faisant des vidéos, je m'en vais faire, on a vu ce qui s'est passé. Mais s'il allait faire ça aussi, s'il avait fait une vidéo pour dire que je m'en vais au Gabon là, Ali Bongo va me sentir, je m'en vais au Gabon, ça doit brûler et tout. Là où on parle là, depuis que Messire est arrivé au Gabon, il serait au B2, ou il serait même des gens incarcérés. Donc, chacun a sa manière de faire les choses, Claire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement de la traîtrise. Écoute, mais la traîtrise par rapport à qui, Claire? Quand tu as vu que l'autre qui est passé avant toi, qui a pris le même chemin avant toi, s'est agité avant de traverser le pont, et que le pont s'est coupé en deux. Toi, quand tu vas marcher sur ce même pont-là, quand il va être réparé, tu vas avoir la même agitation que l'autre. Tu seras obligé de passer avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de vigilance pour ne pas tomber comme l'autre. C'est comme ça, c'est humain. Voilà pourquoi je disais depuis, arrêtons d'acculer, arrêtons d'insulter, arrêtons de dire n'importe quoi sur Wilfried. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que dans notre résistance-là, on ne fait plus le combat pour délivrer le Gabon. On fait le combat pour montrer aux autres que nous existons chacun dans son côté. Nous faisons un combat de reconnaissance personnelle. Nous faisons un combat d'ego. Nous faisons un combat de leadership. Quand je vois l'autre faire de l'audience sur les réseaux sociaux, moi, ça ne me plaît pas. Quand je vois l'autre être apprécié, moi, ça ne me plaît pas. Et je voulais aussi rappeler aux gens qui sont là avec nous sur la toile. Pendant que nous sommes sur les réseaux sociaux en train de parler Claire Newman, nous sommes comme des pions. Nous sommes comme des cartes. Chacun vient jouer sur les réseaux sociaux. Là où tu es là, Claire, la manière dont tu parles, il y a des gens qui vont te consulter pour des conseils. Il y a des gens qui vont t'approcher pour des situations qu'ils traversent parce qu'ils ont vu en toi quelqu'un qui peut leur parler, quelqu'un qui peut leur apporter une expertise par rapport à ce qu'ils voudraient faire. Toi, tu es conseillère dans la mode, tu es conseillère marketing. Il y a des gens qui vont venir vers toi pour qui ont besoin de ton expertise. La plupart des hommes influents dans le monde entier, ils ont toujours été repérés quelque part, repérés dans un théâtre, repérés sur une scène de chanteurs, repérés sur une scène de danse, repérés sur une scène d'acteurs, repérés. C'est comme ça. Pendant que nous parlons là, il y a quelqu'un qui est peut-être au Gabon qui aimerait que tu sois une conseillère dans son business. Pendant que nous parlons sur les réseaux sociaux là, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de cartes qu'on joue. Il y a des gens qui me proposent même parfois, oui Isaac John, parce que vous parlez beaucoup de la culture ancestrale, est-ce que vous pouvez aider nos étudiants
qui sont en train de faire une thèse sur les rites initiatiques gabonais. J'en ai des étudiants qui sont à Marseille. J'avais reçu ça, il m'avait aussi contacté. Merci. Il y a d'autres étudiants qui sont au Brésil. J'ai écrit. Ils ont eu des conférences avec moi par visio. On a fait ça sur Zoom. Ils m'ont posé des questions. Je leur ai apporté tout ce que je connaissais comme connaissance. Alison, il faut rentrer. Tu vois? C'est comme ça. Donc, sur les réseaux sociaux, là, chacun de nous, et puis quand l'autre, par exemple, est reparti au Gabon, pourquoi l'insulter? Ça nous sert à quoi? Bon, ça nous donne quoi? Tu as dit que Isaac John est un faux opposant, faux activiste. Argumente, s'il te plaît, mon frère, on t'écoute. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Ah, ok, mais tu as indexé qui alors? Nous, on parle avec les noms. Il faut bien lire. Ah, ok, donc tu as dit que les faux... Attends, j'ai pas vu, c'est passé à la fin. Bon, dis-moi, comme tu es là maintenant, vous avez été sélectionné et reçu par beaucoup de PDGistes et des faux opposants. Ah, ok, d'accord. Ah. Est-ce que c'est faux? Qui a été sélectionné, qui a été reçu, je ne sais pas. Mais c'est pour ça, là, dans les noms, comme on parle maintenant avec des noms. Donc, si ce n'est pas un secret qui s'est passé entre vous deux, maintenant, comme tu sais qu'on a été sélectionné, c'est qui? Mais vous-même, vous savez qui vous avez reçu? Non. Qui vous avez reçu? Attends, c'est ça qu'on nous reproche. C'est-à-dire que vous parlez, après vous venez, vous-même, vous savez. Il n'y a pas d'ancien, mais aujourd'hui, on balance. Si tu es là, tu sais qui a été reçu, tu dis, moi, je ne sais pas. Tu viens parler, mon frère. Tu dis, ça va éviter ce que vous faites souvent sur Internet. Maintenant que tu es là, tu peux dire que exemple John avait été reçu. Bonsoir. Bonsoir, le secret de Tom. Bonsoir. Bonsoir, Claire. Attends d'abord, ma Pangou va répondre d'abord qui a été reçu par qui. Ma Pangou, vas-y d'abord. D'accord. Messire a reçu Maïla. Messire a reçu Maranga Moussavou. Messire a reçu récemment Nzibi Abega. Donc, c'était peut-être en prévision de son déplacement. Et toi, tu as reçu aussi pratiquement les mêmes personnes. Toi qui, moi Claire? Toi, tu as reçu Nzibi Abega récemment, vous avez pris les photos, on a vu tout ça. Et j'ai aussi reçu Maïla. Non, Maïla, tu n'as pas reçu. Donc, si quelqu'un rentre au Gabon... Donc Nzibi est dans le PDG maintenant. Qui? Nzibi est dans le PDG maintenant. Un PDG reste un PDGiste. C'est comme Messire, c'est un PDGiste. C'est comme Florence, non. Sont des PDGistes. Ils resteront toujours dans le PDG. C'est comme Jean Pingo aussi, qui était toujours PDG. Mais oui. Ah, Claire. C'est la néo-opposition. Finalement, qui est opposant. Finalement, qui est opposant. La néo-opposition ne changera jamais le Gabon. Qui est opposant. Qui est opposant. Attends d'abord, Aka. Donc, comme Messire a été reçu par Maïla, parce que tu as vu les photos de Maïla et Messire, il a été reçu par Nzibi, il a été reçu par qui et moi aussi par Nzibi. Donc, par conséquent, on a reçu de l'argent, c'est ça? Oui. Oh non, moi je ne parle pas d'argent. Attends, on a reçu de l'argent. Donc, si... Non. Je n'ai pas parlé d'argent. Cette affirmation, il faut savoir ce qu'on... Cette affirmation, si on va en justice, cette diffamation, tu peux étayer cela. On n'interprète pas ce que quelqu'un n'a pas dit. Je dis, vous les avez reçus. Ou eux, ils vous ont reçus. Non, mais c'est vous qui les avez reçus. Et quand vous les avez reçus, vous avez discuté. Quand vous discutez, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais vous discutez. Le fait de rencontrer, pour moi par exemple, le fait de rencontrer un citoyen gabonais qui n'a plus rien à voir avec le PDG,
Ça fait de moi une Mapango, est-ce que je peux intervenir, s'il te plaît? Oui, mais puisque après, oui, il va faire comme Yegendo. Ils vont faire comme toutes les Mabiala. Ils sont nombreux. Mapango, mais pourquoi vous oubliez ça aujourd'hui? C'est parce qu'il est sorti de prison. Il a fait 5 ans de prison. Il sort maintenant tout de suite. Il est maintenant dédouané de tous les actes. Papa Mapango, avec les Gabonais. Mapango, est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y, réponds. Voilà, je vais essayer de répondre un peu. Bon. C'est qui ça? Le tombeau, c'est lui qui a dit que tu es sous location. Voilà. Alors, je vais répondre. Non, il s'adresse pas à moi. Non, il ne connaît pas. Je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit voilà. C'est Colette de Bouka qui a dit qu'il est sous location sous la tutelle de quelqu'un. Non, pas moi. Pas moi. Non, pas toi. D'accord. Donc, du coup, toi, tu as répété, hein, d'accord. Voilà. Okay. Bon, je vais dire une chose. Claire, tu as été précise hein, quand tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit que tu ne négocieras jamais ton départ pour le Gabon parce que simplement, c'est ton pays et que tu n'as pas à négocier pour rentrer dans ton pays. Exact. Que tu as le droit d'être en désaccord avec le gouvernement par rapport à la politique. Cela ne fait pas de toi une terroriste ou une criminelle. Et je suis d'accord avec toi. Alors, Isaac a répondu clairement que s'il fallait négocier, il va négocier. Ce n'est pas un problème. Moi, ce que je vais dire maintenant, là, lorsque Landry Amian a décidé de rentrer au Gabon, vous croyez que même s'il n'avait rien dit là, il ne se serait pas arrêté, on ne l'aurait pas arrêté dans l'avion. Stéphane Zenke aujourd'hui virulent là, Stéphane Zenke aujourd'hui qui dépillote correctement le gouvernement en question là. Tu crois que Stéphane Zenke, même s'il rentre dans une valise, hein, dans Air France là, tu crois qu'on va découvrir où il est? Ils vont découvrir parce qu'il y a le manifeste qui est transféré directement au Gabon avant que Air France même n'atterrisse au Gabon. Il y a un manifeste. Tout à fait. Ton nom est écrit dessus. Tout à fait. Non, ils savent qui rentre et qui ne rentre pas. Tout à fait. Il y a les services secrets du Gabon là, qui sont à l'aéroport. Tout à fait. Qui vont t'attendre et qui vont te cueillir. Mais ce sont ces mêmes services secrets là qui nous disent que nous sommes figés aussi. C'est ça aussi? Très bien. Maintenant, moi, je veux dire une chose. À Claire. Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que dans tout ce que tu as dit, tu as été cohérente. Tu as été contente par rapport à l'arrivée de ton frère. Aujourd'hui que tu es d'accord. Pardon, continue. Toi, ton problème, c'est que tu parles trop. Tu as été contente de l'arrivée de ton frère au Gabon. Tout le monde est content qu'il soit arrivé sans problème. Tout le monde, même ceux qui sont contre lui, sont contents. Même Jonas, là, il est content. Tout le monde est content. Mais il y a une chose qui tracasse. Qu'est-ce qu'il dit que je parle trop? Il y a une chose qui tracasse. Vous avez cité les noms des gens et tout ça. C'est ça, il faut éviter. Qui a insulté? Mais qui a pris le nom des gens? Attends, tu vas continuer. Qui a cité le nom des gens? Non, laisse l'autre parler. Laisse d'abord Papa Mapango. Laisse Papa Mapango. Ali Bongo de Biafra, qui a insulté Ali Bongo de Dauphin, qui a insulté Sylvia Bongo de Marocaine, qui a insulté Sylvia Bongo de Moumi. Les vidéos sont là, on a tout. Mais c'est un Biafra, c'est une momie, c'est pas le mensonge. Bon. Et cette personne-là arrive au Gabon, passe, fait des sales idées. Vous vous foutez de qui? Pas toi, Claire, non, pas toi. Claire. Donc moi, hein, mon frère, moi. Pas toi, Isaac. Non, mais si je suis du papier. Il se fout de qui? On sait que, pardon, faut pas me taper, pardon. On sait que Messi est protégé par les gens. Le live est trop sucré, le live est trop bon. C'est comme ça que les Gabonais devraient parler. C'est comme ça. Claire. Isaac, voilà, je vous offre. Félicitations pour ton comportement vis-à-vis de Suzanne Barat. Tu as prouvé aux yeux du monde que les Gabonais ont une éducation. Tout à fait. Félicitations. C'est ma grande sœur. Je l'ai sorti à Kobo, insulter. Mais franchement. Non, c'est une personne que j'ai aimée beaucoup. C'est une grande sœur. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu. Mais elle là, c'est le père de ses enfants, c'est mon oncle. Elle sait ça? Qui moi? Le père de mes enfants, c'est ton oncle? Le père des enfants de celle que tu parles là. Bon, mais ça, tu ne sais plus le nom de ta sœur, ta grande sœur Suzanne. Oh. Vous êtes des ennemis.
Tu n'es pas au courant? J'ai raté quelque chose. J'ai raté quoi? Tu as raté les vidéos. Les amis aussi avec Isa. J'ai raté quoi? Dis-moi tout. Tu sais, Stéphane Zeng a fait une vidéo aujourd'hui. Quelque chose, Seigneur Jésus. Stéphane Zeng a fait une vidéo aujourd'hui, il était à vélo. Toi aussi, tu ne savais encore les problèmes. Il y a un combat ici, il y a un Papa Bouanga peut parler depuis là. Papa Mapangu, pardon. Papa Mapangu, ça va aussi parler, mon frère. Non, j'ai fini. À Claire. Je vais monter, je ne vais pas monter. On dit qu'elle va faire son live demain. Elle m'envoie le live demain, je vais rentrer là-bas. Stéphane Zeng a été clair. Anne Zeng a été clair. Parce que lui, il est cohérent quand il parle. Il a dit, hein, vous vous rappelez, en 2019, j'ai fait une vidéo de Messi où je marchais, où j'ai parlé de Messi par rapport à ces différents appels, les clignotements de frein et tout le reste, appels d'œil qu'il faisait. On l'a parlé, et on a critiqué Stéphane Zeng ici, là. Il a levé le corps, il a enlevé le corps. Messi est sorti, il a fait une vidéo, il a mal ramassé Stéphane Zeng. Après, il a suivi la vidéo. Qui ça? Messi, non, donc en 2019. Mais oui, nous-mêmes, on avait mal parlé. Je fais partie des gens qui avaient mal parlé. Stéphane Zeng, on a fait un live de 6 heures, de 22 heures à 6 heures du matin. Stéphane Zeng, il a été clair. Ben oui. Comment on appelle? Monsieur a déjà subi avec nous ici. Hein? De 22 heures à 6 heures du matin, on était sur lui, on ne l'avait pas raté. C'est pas la première fois qu'on prend. C'est pour ça les gens qui viennent me parler comme si c'est aujourd'hui qui me découvrent. Moi, je ne fais pas semblant. Si je dois taper sur mes filles, je tape. Mais là, je ne vois pas pourquoi je vais taper sur lui. Ta maman, c'est Borancho. Tu pourras rentrer. Ah non, pardon. Il ne faut pas m'attribuer les gens comme ça. Je suis désolé. Isaac. Lui, tous ses parents là, c'est les bongos. Lui, il peut rentrer tranquille.